De la dîme aux armes de la colère de Dieu, c'est aussi ça l'évolution et la beauté du Seigneur 210. Je dis bonjour au pasteur Ange, bienvenue à Luna. Bonjour, Comment monsieur le allez-vous, journaliste. homme de Dieu? Vraiment par la grâce de Dieu. Vos sentiments tout à l'heure par rapport au sujet sur la dîme entre un homme de Dieu comme vous et un magicien? Vous savez que on ne peut pas adorer, on adore Dieu avec nos biens. Le diable sait que lorsqu'il attaque la dîme, il cherche à appauvrir le peuple de Dieu. Vous comprenez, Moïse, quand Dieu lui a dit, écoutez, c'est ici que vous allez m'adorer. Alors, Pharaon, qui est le type du diable, va dire, exiger à Moïse, vous devez laisser tous vos biens pour que le peuple, l'adoration ne soit pas au grand complète. Donc, le diable, il est rusé, il utilise ses instruments. Mais on comprend par là que le pasteur prend la défense de son frère parce que c'est un bloc certainement. Est-ce qu'en ce moment-là, on peut dire peut-être que la dîme, le paiement de la dîme, ferait partie aussi des armes inhabituelles de Dieu parmi tant d'autres que vous avez citées la fois dernière? Justement, parce que parler de la dîme, vous savez qu'il n'y a pas une délivrance proprement parlant de la pauvreté. Pour résoudre le problème concernant la pauvreté, pour résoudre le problème concernant la sécheresse, il s'agit d'apporter à Dieu, de donner à Dieu. Et voilà, point bas, le point le plus simple. Donc, donner la dîme, donner à Dieu, c'est une arme très efficace pour nous libérer de l'esprit de la pauvreté. Sinon, il n'y a pas un démon à chasser au nom de Jésus sort. Et non, c'est on donne. Maintenant, le diable combat les pasteurs pour dire qu'ils sont des voleurs. Alors est-ce que les pasteurs, à un certain moment, n'abusent pas? Ce n'est peut-être pas l'objet de notre sujet. Je voulais dire, pasteur, la fois dernière, vous avez évoqué beaucoup d'armes, les armes de la colère de Dieu. Et donc, parmi ces armes, nous avions cité les étoiles, nous avions cité la tempête, nous avions cité les vents. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres armes qu'on peut regarder à la lumière des Écritures, des armes inhabituelles que Dieu donne à ses enfants pour pouvoir agir contre ceux qui veulent s'attaquer à eux? Merci beaucoup. Notre verset de base, nous sommes dans Jérémie 50, verset 25, qui nous dit que Dieu a fait sortir dans son arsenal des armes de sa colère. Et parmi ces armes, nous avons parlé la fois dernière, ce ne sont pas les armes habituelles, où nous sommes habitués, mais les armes inhabituelles. Donc nous avons parlé des anges et plutôt les étoiles. Nous avons pris le cas d'une servante de Dieu qui a utilisé les étoiles pour combattre ses ennemis et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, nous continuons avec ces armes. Mais j'aimerais dire que être chrétien n'est pas seulement être fils de Dieu. Être chrétien, ça veut dire qu'on est un soldat de Christ. Or, qui est un soldat? C'est quelqu'un qui est instruit. C'est quelqu'un qui est équipé par l'État pour défendre le territoire. Et le chrétien également, c'est la même chose. Il est équipé, il est instruit pour défendre le royaume des cieux. La Bible dit que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, tout chrétien est appelé à détruire les œuvres du diable. Maintenant, pour détruire ces œuvres, nous devons avoir des armes appropriées. Alors, d'où, aujourd'hui, nous allons parler les pécheurs et les chasseurs de Dieu. Nous sommes dans Hébreux chapitre 1, le 14e verset. La Bible dit que les anges, ce sont les esprits que Dieu a mis à la disposition des saints pour accomplir un ministère donné. Alors, les anges sont nos serviteurs. Alors, selon Jérémie 16, versets 16 à 17, et écoute ce que nous dit Jérémie, les pécheurs et les chasseurs sont envoyés pour chasser et combattre les démons cachés dans les endroits cachés. Alors, nous comprenons que les pécheurs sont les anges de Dieu qui connaissent et qui opèrent dans le milieu marin, dans le milieu aquatique. Donc, ces anges, leur spécialité, c'est le milieu marin ou le milieu des eaux. Maintenant, quand on parle des chasseurs, ils opèrent dans le milieu terrestre.
Alors, écoutez, Jérémie 16, versets 16 à 17, si nous continuons. Écoute, Jérémie dit, Dieu dit à travers Jérémie, j'envoie une multitude de pécheurs, dit l'Éternel. Ils pécheront. Et j'enverrai des chasseurs, ils chasseront. Donc, moi qui suis un délivreur, vous savez que, monsieur le journaliste, la délivrance, pour bien opérer dans le monde de la délivrance, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Alors, d'où moi, je vous fais une délivrance. Et votre étoile, votre vie, vous êtes possédé par les esprits des eaux, les esprits de sirène par exemple. Alors, votre étoile se retrouve sous l'eau. Et dans la délivrance, l'esprit peut se manifester. Je vais ordonner aux pécheurs de Dieu d'aller récupérer tout ce qui est pour toi au nom de Jésus et de ramener ça tout de suite. Et rien qu'en parlant, puisque les anges, ce sont les esprits que Dieu a mis en ma disposition en tant qu'homme de Dieu, en tant que chrétien, pour opérer. Donc, qu'est-ce qui met les anges de Dieu en mouvement? C'est cette parole. Dès qu'ils écoutent cette parole, par la puissance de Saint-Esprit, ils vont au pont de Dieu, là où on a gardé ton étoile sous les pierres. Ils ramènent ça en quelques secondes. Vous savez que nous sommes dans Matthieu 17, versets 24 à 27. On a demandé à Jésus de payer l'impôt. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a demandé à Pierre. Il dit, va, prends la maison, va dans la rivière et jette la maison. Le premier poisson que tu vas tirer, ouvre la bouche, tu vas prendre une pièce et tu vas payer l'impôt. Et Jésus a libéré la parole. Mais c'est un mystère des anges qui s'est opéré quand Pierre est allé. Mais je vous dis que c'est les pécheurs de Dieu qui sont allés. Et ils savent, Jésus a dit le premier poisson. Ils savent, il s'agit de quel poisson. Ils sont allés, ils ont donné ce poisson-là à Pierre et Pierre a ramené auprès du Seigneur. Donc, et c'est la même chose. Toi qui es peut-être qui sors de la grande forêt équatoriale et toi qui sors de la forêt du Mayombe, vous savez que chaque milieu, chaque territoire est influencé par les esprits qui cohabitent avec ce territoire. Et lors de la délivrance, lorsqu'il y a des moments où nous déclarons l'esprit résiste, et lorsqu'on utilise une arme appropriée, l'esprit ne pourra jamais résister. Au nom de Jésus, j'ordonne aux chasseurs de Dieu d'aller dans la grande forêt de Mayombe, dans votre village, ainsi de suite, et de me ramener tout ce qui a été enterré dans votre village. Parce qu'il y a des moments où nous faisons des rêves, là où tu es né, et je fais toujours des rêves là où je suis né. Ça veut dire que, donc, tes biens, ta richesse vous réclame bien, tout ce qui est votre richesse se cache dans votre village natal. Alors, lorsque nous cohabitons avec le peuple de Dieu, et lorsque nous recevons, nous sommes appelés également à avoir l'échange des paroles. Est-ce qu'on peut estimer le nombre des armes de la colère de Dieu qui puisse exister? Mais ce nombre est illimité. C'est un nombre illimité puisque on peut faire au moins même 20 émissions pour parler de toutes ces armes. C'est possible vraiment. Le nombre est illimité. Alors, si je peux continuer, on peut parler également les serpents de Dieu. Lorsque nous parlons des serpents, et écoute ce que nous dit la Bible, nous sommes dans Exode 4, verset 3. La Bible dit que la verge de Moïse devient un serpent et avala les autres serpents du magicien. Donc, la verge de Moïse s'est transformée en serpent et avalé les serpents des magiciens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça veut dire que Dieu peut utiliser son serpent pour avaler les serpents de l'ennemi. Lorsque vous rêvez, vous êtes poursuivi le plus souvent. Beaucoup de gens sont possédés par les esprits de serpents. Et lorsque vous êtes possédé par de tels esprits, alors une arme appropriée, je vous le dis, monsieur le journaliste, c'est d'utiliser les serpents de Dieu. Et en déclarant au nom de Jésus-Christ, toi le serpent, parce qu'on est des Africains, d'autres ont des totems comme serpent. Et vous allez vous marier, c'est cet esprit qui va vous conduire, va vous diriger, va vous coordonner. Et lorsqu'on parle de serpent, il y a beaucoup de choses. Le serpent n'a pas de pieds. Il marche
il rompt. Mais quand vous êtes attaqué par un tel esprit, écoutez, tout ce que vous allez entreprendre ne pourrait que romper. Rien ne peut se tenir debout en vous. Lorsque vous êtes réclamé par un esprit de serpent, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, c'est un esprit où rien ne peut, parce que du coup, son venin va terrasser toute votre vie. Alors, pour combattre de tels esprits, alors je vais invoquer le serpent de Dieu qui va avaler, qui va détruire le serpent de l'ennemi. Et voilà certaines armes. Alors, si nous pouvons encore continuer. Oui, ce serait certainement la dernière arme pour aujourd'hui. Ok. La dernière arme aujourd'hui, je dirais la voix de l'Éternel. Lorsqu'on parle de la voix de l'Éternel, cette arme consiste à célébrer le nom de Dieu d'une voix forte et haute. Par exemple, lorsque nous crions nous sommes dans l'église, au nom de Jésus, c'est toute une arme, monsieur le journaliste. Il y a des moments où dans le quartier, il y a des moments où dans les parcelles, vous êtes locataire et vous avez le propriétaire de la parcelle qui vous dit non, vous me dérangez par vos prières. Mais oui, c'est toute une arme. Quand il y a de telles réactions, comprenez que le monsieur ou cette dame, elle est anormale. Alors, lorsque nous crions à haute voix, c'est une arme très efficace. Cette arme permet de faire taire la voix de l'ennemi. Et lorsque nous crions à haute voix, la Bible nous dit ici, nous sommes dans Jean chapitre 11, verset 43. Jésus, pour libérer Lazare de la tombe, il pouvait parler dans la douceur. Mais la Bible dit que Jésus cria d'une voix forte, Lazare, sort! Parce que lorsqu'on crie à Dieu, nous faisons descendre l'onction royale. Et c'est une onction de commandement. Une onction où nul ne peut résister. Que le peuple de Dieu, raison pour laquelle lorsque nous prions, le Saint-Esprit a tendance d'augmenter notre voix. C'est ce secret-là. Parce que parler à haute voix, crier le nom du Seigneur à haute voix, c'est une arme très efficace et qui va faire taire la voix de l'ennemi et qui ne pourra même pas demander, l'ennemi, le diable, ne pourra même pas accomplir quoi que ce soit en vous. Merci beaucoup, homme de Dieu. Toujours une fois de plus, je me rends compte qu'on a encore beaucoup à se dire sur les armes de la colère de Dieu. On fait comment toutefois pour joindre l'homme de Dieu? Oui, pour me joindre, j'aimerais dire à quelqu'un qui est en direct, au nom de Jésus-Christ Nazareth, que tu sois guéri de ta maladie là où tu es et que les chaînes tombent entre tes mains, que les chaînes tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Et là, je viens de lever une voix en parlant du nom de Jésus, que tu sois libéré là où tu es. Alors, pour me joindre, je suis au 00242 663 71 52. 00242 663 71 52. Et avec ce même numéro, c'est le numéro de mon WhatsApp. Et vous pouvez cliquer également l'Église de la vie en Jésus-Christ. Vous aurez toutes les coordonnées de notre Église là où nous réunissons. Merci beaucoup, Pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Merci beaucoup pour ces armes que vous avez mises à notre disposition.